Alors bonjour et bienvenue à tous nos amis pour cette nouvelle vidéo sur la guérison. L'ensemble de toutes ces vidéos vous donne un cours complet de guérison qui vous permet d'obtenir des résultats significatifs sur vous et sur les autres, et c'est complètement gratuit. Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Pierre. Alors Laurie, qu'est-ce que tu as découvert cette semaine? J'ai découvert avec étonnement qu'on pouvait enlever les brûlures. C'est vraiment merveilleux. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, alors j'ai tout expliqué ça. Effectivement, on peut enlever les brûlures. Tu peux nous lire le début du chapitre sur les brûlures? Donc, ôter les brûlures est à la portée de tout le monde. Il n'y a rien de mystérieux. Pourtant, nombreux sont-ils, et surtout sont-elles, les êtres qui sont morts sur le bûcher, accusés de sorcellerie pour avoir pratiqué la guérison et ôté les brûlures. Effectivement, il y a 2-3 siècles, c'est pas si vieux que ça, le fait de guérir les gens, de leur enlever les maux de tête, de leur enlever les brûlures, d'arrêter le sang, c'était considéré comme démoniaque et on pouvait être conduit au bûcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est tout à fait une méthode naturelle, c'est complètement naturel, tout le monde peut apprendre ça et c'est très facile à pratiquer et d'une simplicité étonnante. Donc si tu te brûles en faisant la cuisine, tu as une brûlure à la main, tu fais appel à un barreur de feu. Un barreur de feu, c'est celui qui enlève le feu, c'est celui qui enlève les brûlures, et tu vas bénéficier d'une guérison 10 fois plus rapide. Maintenant, il faut être intelligent. Si ton fiancé travaille au McDonald's, qui tombe dans la friteuse, eh bien là, tu n'essayes pas de lui enlever les brûlures. Tu l'envoies à l'urgence, mais pendant qu'il est dans l'ambulance, tu lui fais un traitement de guérison pour enlever les brûlures à distance. Donc, je vais vous montrer la façon d'enlever les brûlures, et on va voir ensuite que ça se passe dans des pays comme la Suisse. Même les hôpitaux font appel à des barreurs de feu. Donc, supposons que Laurie s'est brûlé la main en faisant sa cuisine. Vous allez balayer son bras. Parce qu'il faut savoir qu'en cas de brûlure, la première chose qui est brûlée, c'est le corps éthérique. C'est notre corps d'énergie qui est en nous, qui dépasse un peu autour de nous, et qui est la première couche de l'aura. Et c'est cette couche-là qui est brûlée. Si on n'intervient pas immédiatement pour enlever l'énergie brûlée, la brûlure va affecter le corps physique. Donc, elle vient de se brûler, quelqu'un est là, et on enlève l'énergie. On enlève l'énergie qui est brûlée un bon moment. Ce qui se produit, c'est que quand on enlève l'énergie brûlée du corps éthérique, le bras éthérique se reforme instantanément, mais avec de l'énergie neuve. C'est comme dans une piscine. Tu enlèves un seau d'eau dans la piscine, la surface se reforme instantanément. Il n'y a rien à faire pour ça. Donc nous, on enlève l'énergie brûlée par un balayage. On balaye, on balaye, on balaye. Si on ne frotte pas la brûlure, non, on passe au-dessus de la brûlure. Et à force de balayer, l'énergie du bras, qui a été usée, qui a été brûlée, est évacuée. Et c'est une énergie neuve qui se reforme tout autour. Et la brûlure disparaît. Et c'est tellement vrai qu'en Suisse, vous avez des hôpitaux qui font appel aux barreurs de feu. Un brûlé arrive à l'hôpital. Il y a une infirmière qui a la liste des barreurs de feu, qui téléphone à un barreur de feu ou à un autre, en disant on a un monsieur, une madame qui a été brûlée au bras, à la jambe, au visage ou n'importe où, elle a tel âge, etc. Et le barreur de feu va effectuer un traitement à distance sur la personne brûlée, et le malade va guérir 10 fois plus vite. Mais c'est tellement vrai que les hôpitaux suisses font appel à ça. Il y a des quantités d'articles sur Internet à ce sujet-là. Et dans les départements français, qui sont limitrophes de la Suisse, la Savoie et la Haute-Savoie, c'est la même chose. Vous avez des hôpitaux qui font appel aux barreurs de feu. Quand vous vous renseignez sur les barreurs de feu, qu'est-ce que c'est, qui y sont, vous avez deux sortes. Ceux qui l'ont appris et ceux qui ont eu le don. Ils ont eu le don de pépère, de mémère, de leur matante. Et puis ça s'est transmis comme ça de génération en génération. Ces gens-là vont dire, ça ne s'apprend pas, c'est un don. Eh bien c'est faux. Moi je suis pas né en étant barreur de feu et je barre le feu. Pourquoi? Parce que je l'ai appris. J'ai découvert ça il y a 25 ans, je l'ai pratiqué et ça fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit le livre La guérison christique, où on ne se contente pas d'enlever le feu, mais toutes sortes de manières de guérir facilement par l'énergie vitale. Donc, ça s'apprend, et la preuve que ça s'apprend, c'est que je l'ai appris. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez réussir.
C'est d'une simplicité étonnante. As-tu des questions, Laurie? Oui, en fait, Jean-Pierre, vous disiez c'est facile de l'enlever, mais en fait, combien de temps on frotte pour enlever l'énergie? Mais tu frottes la personne elle a mal. Aïe, 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 aïe. Ok, Bon, ça ben, fait tu mal. frottes jusqu'à temps qu'elle ait le sourire. Ok. Hein? Parce qu'à un moment donné, la brûlure disparaît, et puis la personne, tu dis, ça va? Ouais, ça va. Tu sens encore quelque chose? Ouais. Tu te frottes un peu. Ok. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes. Ça dépend de la gravité de la brûlure. C'est ça. Ok. Hein? Et on peut guérir à distance. Un exemple. Il y a 2 ou 3 ans, il était 11h, environ 11h30 du soir, j'allais me coucher, téléphone sonne. Je téléphone à cette heure-ci, c'est rare. Hein? Et il y a une personne qui me dit, je suis à Montréal, vous êtes M. Benas? Oui, je suis M. Benas. Il dit, écoutez, je vous ai trouvé dans Internet comme barreur de feu. Je dis, vous êtes brûlé? Elle me dit, non, je ne me suis pas brûlé. Qu'est-ce qu'il y a alors? Elle me dit, j'ai un zona ophtalmique. Un quoi? Un zona ophtalmique. J'ai jamais entendu parler de ça. Un zona ophtalmique, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de l'œil, extrêmement pénible, extrêmement douloureux. Alors elle m'explique son affaire. Elle me dit, ça fait 3 nuits que je dors pas beaucoup, puis là ce soir c'est encore pire. Si je vais à l'hôpital, je vais attendre toute la nuit à l'urgence, puis ils vont me fourrer des drogues, puis est-ce que vous pouvez me traiter? Je dis oui, ça va me faire plaisir. J'ai dit, rappelez-moi demain matin et vous me donnerez des nouvelles. Je laisse au téléphone, puis j'ai fait un traitement à distance qui a duré environ un quart d'heure pour lui retirer le feu de son œil. Et puis elle me rappelle le lendemain matin, elle me dit, Monsieur Benas, je dis oui. Je dis, alors comment ça s'est passé? Eh bien, elle me dit à peu près une demi-heure après que je vous ai laissé au téléphone, la brûlure a commencé à diminuer. 1 heure après, je ne sentais plus rien. Et puis, j'ai bien dormi toute la nuit. Et tout va bien. Bon, je dis, c'est merveilleux. Et puis, je l'ai laissé là. J'ai jamais plus de nouvelles. J'ai oublié de lui demander son numéro de téléphone pour rappeler quelques temps plus tard. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'on peut enlever le feu. Non seulement on peut l'enlever sur place, à quelqu'un qui s'est brûlé, mais on peut l'enlever à distance. Alors, comment on fait les traitements à distance? Eh bien, Laurie, vous aurez juste à regarder la vidéo, les traitements à distance, qu'on va tourner ces jours-ci, bientôt. Donc voilà, vous pouvez enlever le feu, c'est facile, tout le monde peut le faire. Vous êtes capable de le faire, suffit d'apprendre. Là, je vous ai donné la base, pratiquez-la, et puis entraînez-vous à stimuler votre énergie vitale, parce que c'est sûr que si vous vivez dans la société, puis vous êtes comme tout le monde dans la société, agressé par tous vos problèmes de chômage, de problèmes conjugaux et toutes les difficultés de la vie, vous allez avoir une basse vibration. Stimulez votre énergie vitale, comme on l'a vu dans la vidéo, stimulez son énergie vitale, et là, pratiquez la guérison. Avez-vous des questions, Laurie? Oui, aussi, je me demandais si la brûlure, ça fait longtemps qu'elle a été faite, quelques heures ou une journée, est-ce que ça fonctionne quand même? C'est difficile que plus la brûlure est ancienne, plus le corps physique est brûlé, et moins ça va fonctionner. Okay. Ça peut aider encore, mais plus le temps passe, puis moins ça fonctionne. C'est bien sûr, parce que le principe du traitement éthérique, c'est d'enlever la brûlure pendant qu'elle est fraîche, si on peut dire, en enlevant l'énergie. Si vous arrivez 3 jours plus tard, bien l'énergie brûlée est restée là, et le corps physique a été brûlé lui aussi. Donc il est trop tard, il faut après le fonctionnement normal de la guérison. Mais vous pouvez stimuler la personne en énergie vitale, ça va toujours l'aider. Mais ça ne retirera pas la brûlure qui est trop ancienne. D'accord. Puis est-ce qu'on peut le faire à soi-même aussi? Bien sûr, ouais. Évidemment, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous vous brûlez, ben, vous commencez par vous enlever l'énergie vous-même. Hein. Ça c'est sûr. Okay. Tu peux nous lire le dernier chapitre? Oui. Ou la fin du chapitre. Donc, alors, quelle est la morale de cette histoire? La morale, c'est qu'il y a d'autres façons de se soigner hors de la médecine officielle et chimique et que l'on peut guérir sans antibiotiques, sans sulfamide ni vaccin. Selon les jolies et ignobles lois françaises à la mode dans les années 2000 et suivantes, se soigner ainsi, c'est de l'errance médicale. Errance, c'est errer, se tromper, c'est de l'hérésie et être hérétique. Eh bien, sachez-le, vous avez le droit absolu d'utiliser les méthodes non médicales et marginales, c'est votre liberté totale. Oui, effectivement, on a la liberté de se soigner par les moyens de notre choix, même si ces moyens sont
controversé, même si ces moyens ne font pas l'affaire du système médical, on a la liberté absolue. Cette liberté est encore très restreinte, mais elle va devenir complète à un moment donné. Alors merci Laurie, as-tu un dernier conseil? Oui, en fait, si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la, inscrivez-vous et allez visiter notre site web. Merci Laurie. À bientôt tout le monde pour le prochain vidéo. Bye bye. Merci, 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 merci.